Je te ferai tomber, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Toi et toutes tes troupes et le peuple qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia! Le Dieu d'Israël. Vous voyez? Le Dieu d'Israël. Donc la Russie, avant de pouvoir attaquer Israël, frère Branham avait eu une vision. Et dans cette vision, il a entendu une forte explosion. Et quand il a regardé le territoire des États-Unis, c'était de la fumée partout. C'était terrible. Et le Seigneur lui dit, prends garde à la Russie, le roi du Nord. Dans la prédication, le son confus. Donc le son incertain, confus. Ça, j'ai écouté sur la bande. Il dit, nous vivons dans un jour d'incertitude. Nous vivons dans le jour où presque tout ce sur quoi nous pouvons mettre la main, tout ce sur quoi nous pouvons mettre la main, dans le naturel, est incertain. Il y a tant d'incertitudes au point que les nations tremblent. Il n'y a plus une seule nation qui soit en sécurité. Nous pourrions soit être les victimes de la Russie, cette nuit à minuit, soit nous retrouver en miettes. Cela dépend de ce que la Russie veut faire à ce sujet. La Russie, c'est un instrument dans les mains de Dieu pour frapper l'Antichrist. Écoutez ce que Ewald Frank écrit ici à la page 27 de l'Antichrist. Au dernier paragraphe. Nous devons considérer la Russie comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Les symboles du marteau et de la faucille sont vraiment de mieux choisis. Sur l'ancien drapeau de l'URSS, il y a le marteau et la faucille. Trois attaques seront lancées. Les deux dernières peuvent être situées bibliquement. Vous voyez? Donc l'attaque contre le Vatican, l'État du Vatican, se trouve dans la Bible. Apocalypse 18. En une seule heure. Malheur, malheur la grande ville. En une seule heure, ton jugement est venu. C'est la Russie qui exécutera ça. Par la bombe atomique, l'État du Vatican
sera effacé de la carte géographique. C'est dans les Écritures. Vous voyez? C'est dans les Écritures. Et l'autre aussi attaque. C'est la bataille d'Armageddon contre Israël. C'est ce qu'il dit. Les deux dernières peuvent être situées bibliquement. La première s'accomplira contre les États-Unis. La deuxième contre le Vatican. Et la troisième contre Israël. Du point de vue de la stratégie militaire, la première attaque contre les États-Unis sera nécessaire. C'est-à-dire que les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat pour un moment, afin qu'ils ne puissent pas intervenir lorsque les puissances adverses tomberont sur Israël. La Russie se joindra à tous les peuples arabes et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Pour les lecteurs de la Bible, cet événement est connu comme la grande bataille d'Armageddon.